Exercice numéro 2. Le daltonisme chez l'humain est un caractère récessif lié au sexe. Si toutes les filles d'une grande famille ont une vision normale des couleurs et si tous les garçons sont daltoniens, quels sont les génotypes probables des parents? Et si une femme de vision normale dont le père est daltonien se marie avec un homme daltonien, quelle est la probabilité que leur garçon soit daltonien et quelle est la probabilité que le couple décrit à la question B ait des filles daltoniennes? Alors, pour commencer, nous allons d'abord interpréter les données. Nous avons le daltonisme est un caractère récessif lié au sexe. Un caractère récessif lié au sexe, c'est-à-dire que le gène récessif, si nous allons mettre petit c ou petit d, le gène récessif est porté sur le chromosome X, puisqu'il est lié au sexe. D'accord? S'il s'agissait d'un gène hollandrique, alors on doit représenter ce caractère sur le chromosome Y. Alors, ce n'est pas le cas. Une femme daltonienne, elle porte les deux allèles récessifs, petit c et petit c. Une femme normale, elle est soit grand C ou grand C petit c. Alors, soit grand C, soit homozygote dominant ou homozygote récessif pour ce gène. Un homme daltonien est grand C, X petit c, Y, et un homme normal est X grand C, Y. Alors, la première question, si toutes les filles d'une grande famille ont une vision normale des couleurs et si tous les garçons sont daltoniens, quels sont les génotypes probables des parents? Alors ici, j'ai représenté le cas retenu, le cas que nous allons retenir, le résultat du croisement. Alors, ici, pour la génération parentale, il faudrait que les parents soient de génotype grand X, petit c pour la femme et X grand C, Y pour l'homme, pour que tous les enfants, toutes les filles soient normales et tous les garçons soient daltoniens. Alors, nous allons représenter le croisement. X petit c, X grand C, Y. Alors, pour les gamètes, nous allons mettre X petit c pour la femme et X grand C, Y pour l'homme. Alors ici, pour la génération filiale ou les produits, on aura X grand C, X petit c et X petit c, Y. 50%, 50%. Alors, nous allons parler de rapport. Si nous allons mettre rapport phénotypique, mettre en noir. Alors, rapport génotypique et le rapport phénotypique. Alors, pour le rapport génotypique, nous allons mettre 50% X grand C, X petit c et 50% X petit c, Y. Quand ça, ici, c'est le rapport génotypique. Pour le rapport phénotypique, on va parler de ça. On dit que 50% des filles ont une vision normale et 50% des garçons sont daltoniens. D'accord? Ici, j'ai représenté tous les cas que nous avons rejetés. Nous avons le premier cas, le deuxième cas et bien sûr le troisième cas. D'accord? Et le quatrième cas.
4. Je ne sais pas s'il y a une répétition ou pas. Non. Non, il n'y a pas une répétition. Alors, nous avons représenté. On continue. Alors, ce sont les cas rejetés. La deuxième question, si une femme normale ayant un père daltonien se marie avec un homme daltonien. Alors, une femme normale ayant un père daltonien, elle doit obligatoirement, ou le père de cette femme doit obligatoirement transmettre le petit c à sa fille. Alors, elle doit être de génotype grand C, petit c. D'accord? X grand C, X petit c. Est-ce qu'elle peut être de génotype X grand C? Non, parce que son père est daltonien, c'est-à-dire X petit c, Y. Alors, pour son mari, il est daltonien. Alors, il est obligatoirement X petit c, Y. Et c'est la seule possibilité. Ici, nous allons représenter le croisement. Pour la génération parentale, c'est X grand C, petit X petit c. Et pour le mari, c'est X petit c, Y. Pour les gamètes, nous avons X grand C et X petit c. Et pour le mari, nous avons X petit c et Y. Pour la génération filiale, nous avons 1 sur 4 de génotype X grand C, X petit c, et une probabilité sur 4 X grand C, Y, une probabilité sur 4 X petit c, et une probabilité sur 4 X petit c, Y. Alors ici pour la deuxième question, alors le résultat ou la solution, c'est qu'une probabilité sur 4 de garçons soit daltonien. Ensuite, la dernière question, quelle est la probabilité que le couple décrit à la question B, c'est-à-dire le même couple, ait des filles daltoniennes? Alors, nous avons une probabilité sur 4 de filles daltoniennes, ici. D'accord? On doit mettre entre parenthèses. Nous allons mettre entre parenthèses le génotype de ces filles. Alors, c'est 1 sur 4. Très bien, nous avons terminé l'exercice, le deuxième exercice, et on va entamer l'exercice numéro 4.